Allô tout le monde! Tellement heureuse d'être là. Attendez un petit peu, je me place. On va se placer tranquillement, se donner du temps avec ton beau chat qui est là. Oui, je vous présente Chanel. Chanel, quand il y a de l'énergie, elle vient voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire que Cynthia, tu es pleine d'énergie ce matin positive parce que Chanel, elle aime ça, des énergies positives. Ben oui, je suis en feu. Avec mon invité, moi, je suis en feu. C'est pour ça que je peux pas m'asseoir, en fait. Il faut que je reste debout parce que je suis bien trop craquée. J'adore ça. Merci, Lucie, d'être là avec moi. Hey. On va être en live juste sur Facebook parce que je pense que je ne peux pas être en live finalement deux plateformes en même temps. Fait que là, j'abandonne. J'ai envie, c'est de passer un moment avec toi. Puis de toute façon, l'enregistrement se fait live, mais l'objectif, c'est que par la suite, en fait, ça va être un épisode qui va être disponible dans la saison 3 de mon podcast Corsé. Mm-hmm. Merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur mon podcast Corsé. C'est tellement fin. Ben écoute, merci à toi de m'avoir invité. Et je me sens choyée, en fait. Toi et moi, en fait, on s'est connus, premièrement, j'aime ça savoir, j'aime ça remonter, en fait, pourquoi qu'on s'est connus. On s'est connus, en fait, justement par la bande du podcast. Mm-hmm. C'est comme ça que j'ai appris à te connaître et à tomber en amour avec la femme que tu es. Oh, Lucie Bouchard, c'est qui? C'est une entrepreneure, c'est une femme. Ça fait plus de 30 ans que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ouais. Administratrice agréée, planificatrice financière, oui. Tu fais de la finance de vie, tu organises des voyages, de l'immersion de voyages. Ça, il va falloir que tu m'en parles un peu plus tantôt. Un podcast qui, justement, parle de comment, en fait, l'immersion du voyage peut amener à la créativité, mais aussi, ton objectif, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à sortir de l'esclavage du PDG à devenir président créatif. Bref, j'ai besoin de toi. Oui, écoute, c'est une belle intro, effectivement. Lucie Bouchard, c'est tout ça. Là, tu as résumé en 1 minute 30 ans de vie et d'amélioration continue. Parti avec une shop de couture, en plus. Oh oui, ça, c'était ma première entreprise où est-ce que je me suis associée. Mon associé, 3 ans plus tard, est parti avec la compagnie pour me laisser des dettes. Ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale, je te dirais. Fait que j'ai commencé à la dure dans la vie. Hein, comme entrepreneur, c'est souvent ce qu'on fait. Hein. On fait des essais-erreurs. Et ça a été une erreur de ne pas avoir de documents pour me protéger. Surtout que c'est quelqu'un de la famille. Fait que ça a été quand même assez ardu, difficile. Ah, ben oui, ça. Après, hein? Oui, mais c'est ce qui a amené la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je remercie la vie de m'avoir fait passer par là. Ah oui, tellement. Mm-hmm. Puis, justement, tu sais, j'ai déjà le goût de rentrer dans le vif du sujet, mais attends un peu, on va prendre un petit peu de temps. Puis, peux-tu me parler un peu plus, justement, de c'est quoi le voyage déductible? C'est quoi le voyage déductible, en fait? C'est quoi cette affaire-là, en fait? J'ai de la misère à comprendre, mais on dirait. Je trouve ça vraiment hot, mais j'ai de la misère à comprendre. Ben, écoute, j'ai justement fait un live cette semaine pour expliquer. C'était, premièrement, voyage déductible, c'est d'abord une formation. C'est une formation qui est donnée par un coach. Donc, j'ai plusieurs coachs. J'en ai une douzaine pour 2023 et j'en aurai à peu près 18 pour 2024. Donc, des coachs de toutes les sortes. Développement personnel, développement d'entrepreneur, de la pleine conscience, développement spirituel. Il y a vraiment de tout. On va même apprendre l'anglais à Banff. Donc, vraiment, c'est d'abord une formation qu'on fait en voyage. Mais ce n'est pas juste ça. Parce que c'est facile de dire, OK, je m'en vais en voyage, j'ai 3 matins de formation, puis c'est terminé. Nous, c'est pas ça. Mais comme un peu une retraite, mettons. Là, moi, oui. Tu vas comme à une place, tu es à la même place pendant comme plusieurs jours, puis là, oui. tu vis plein d'affaires. Oui, bien en fait, l'immersion, OK, c'est quoi? C'est d'être capable d'être
vulnérable. Donc, ça veut dire que je vais t'ouvrir une partie de ma vulnérabilité. Tu vas faire la même chose dans un environnement bienveillant. Puis où est-ce que pendant une semaine, on va pouvoir regarder ton entreprise à 35 000 pieds. On va être 4, 5, 6, 7, 8 entrepreneurs à regarder ton entreprise. Tu vas pouvoir poser des questions, puis tu vas pouvoir dire, mais mon Dieu, je n'avais pas vu ça. Mon Dieu, je ne pensais pas ça. Puis mon Dieu. Donc, ça crée des transformations. Parce que d'avoir cette immersion-là, cette chance-là, d'être avec d'autres entrepreneurs de haut niveau, d'être avec des coachs de haut niveau, d'avoir une semaine avec nous qui nous apprennent, écoute, ça n'a pas de valeur, c'est inestimable. Non, et moi, ce que j'ai vu à travers les 10 dernières années, c'est que quand on crée des immersions comme ça, on crée des changements majeurs chez l'entrepreneur. Des prises de conscience que, oh mon Dieu, OK, je n'avais pas vu que ça pouvait être beaucoup plus facile. Je n'avais pas vu que je n'étais pas obligée de travailler 60 heures par semaine pour faire plus d'argent. Je n'avais pas vu que je pouvais avoir une liberté en ayant mon entreprise parce que je suis tellement poignée dedans, j'ai tellement le nez collé sur l'arbre que je ne vois plus rien. Donc, le fait de se retirer, puis d'avoir cet espace-là, puis les gens bienveillants alentour de nous, puis qu'on se permet de dire, moi, là, je ne suis pas capable de m'en sortir. Tu sais, j'ai 3 enfants, j'ai mon entreprise, j'ai mon conjoint, je ne me retrouve plus, je ne sais même plus ce que j'aime dans la vie, tellement que je me suis perdue. Bien, l'immersion permet un moment de dire, wow, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? OK? Puis de pouvoir en discuter avec d'autres, puis de réaliser que peu importe les métiers ou les carrières ou les professions que les autres ont, on passe tous par là. On a tous un moment où est-ce qu'on dit, OK, j'ai plus de vie. Tu sais, moi, une des choses que souvent, je fais au début de mes formations, c'est que je dis à mes entrepreneurs, écris-moi 10 choses dans ta wish list. Qu'est-ce que tu veux faire d'ici la fin de ta vie? Et les entrepreneurs me regardent et ils font comme, aucune idée. Page blanche. Je ne sais plus, Lucie, ce que je veux pour moi-même. Parce que je vis pour mon entreprise, je vis pour mes employés, je vis pour mes enfants, je vis pour mon conjoint, je vis pour tout le monde. Mais moi, là, j'existe plus. Puis, c'était pas ça, hein, partir de ton entreprise. C'était pas ça que tu voulais. Non, techniquement, c'est pour être plus libre. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est comme, comment t'en es arrivé là? Mais on vit tous ça. Et ce que j'ai compris à travers mes 30 dernières années d'accompagnement, c'est que j'ai compris que l'entrepreneur, au début, hein, on se dit, ben c'est normal de mettre l'effort au début pour que ça fonctionne. Tu sais, on va mettre plus de temps, on va mettre plus d'énergie. Là, ça fait 3, 5, 10, 15, 20 ans. Et tu mets encore le même nombre d'efforts. Pourquoi? Parce que de un, c'est que tu n'as pas mis une date pour dire je vais revenir à une vie régulière à un moment donné. Fait que si tu y mets déjà une date, ben, tu vas faire des choses en conséquence. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième, on va se le dire, il faut se désintoxiquer des mauvaises habitudes qu'on vient de prendre les 5, 10, 15, 20 dernières années. Mais en fait, c'est tellement ça, parce que, tu sais, quand tu as pris un beat, tu as amené des revenus qui vont venir avec le beat que tu as pris aussi. Fait que là, si tu veux ralentir, ben là, il y a une fausse croyance de penser que tu ne pourras pas y arriver. Ah, tu m'aimes, hein, quand je dis ça? Oui, très fausse croyance. Tout à fait. C'est une fausse croyance parce que, écoute, moi, ce qui m'a amenée à être administratrice agréée, Cynthia, c'est que j'avais une cliente qui faisait 5 heures par mois et qui faisait 400 000 par année à la retraite. Puis là, je me suis dit, OK, elle fait quoi, elle, que je n'ai pas compris? Non? Je veux ça, moi, dans la vie. Puis j'ai compris qu'elle était administratrice de son entreprise, qu'elle avait travaillé fort toute sa vie, mais qu'elle était rendue à la retraite et que son entreprise continuait de la rémunérer. Qu'elle ne l'avait pas vendue, elle ne l'avait pas fermée. Puis elle revenait une semaine par mois pour s'en occuper. J'ai fait comme, OK, moi, je vais apprendre ça. Je vais apprendre à faire ça. Et quand je suis allée étudier comme administratrice agréée, tout le long de ma formation, je me disais, elle est où la formation qui apprend ça aux entrepreneurs? Je disais, c'est où que les entrepreneurs peuvent apprendre ça? Parce que s'ils apprenaient ça, il y aurait plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Puis à la fin de ma formation, je me suis rendu compte que cette formation-là n'existait pas, à moins de faire comme moi, là, puis d'aller étudier pendant 3 ans administrateur agréé pour avoir un titre officiel. Là. Mais ça n'existait pas pour les entrepreneurs. Et c'est ce qui a créé l'Académie de l'éclosion. Et pour répondre à ta question principale, qui était les voyages, comment c'est arrivé, ça, cette histoire-là, les voyages? C'est qu'en fait, j'ai fait, parce que moi, j'aime beaucoup faire des projets pilotes.
OK? J'ai fait un projet pilote en janvier 2022 où est-ce que j'avais vendu dans mes cohortes l'idée à mes clients qu'on allait commencer par un voyage immersif au début, on allait faire la formation en Zoom, puis on allait finir par un voyage immersif à la fin. Et je voulais voir, parce que j'avais déjà, moi, pendant 10 ans, donné des formations en voyage, puis je me disais, il me semble que ça va les faire avancer plus vite. Il me semble que ça va leur donner plus. Et mes clients qui étaient avec moi dans ma cohorte, dans mon projet pilote de janvier, ont terminé la partie en Zoom, en virtuel, au mois de juillet, et ils étaient 3 fois plus loin que tous mes autres cohortes des 5 dernières années. Fait que le voyage avait vraiment donné un plus-value, là. Ben, tu vas Absolument. créer la cohésion, tu vas vraiment comme créer comme ben, le plus-value du groupe, en fait. Puis il y a Absolument. plein de gens, parfois, malheureusement, qui vont. Puis tu sais, les gens qui me. Les gens qui m'écoutent, les parents, c'est beaucoup des parents. Puis des fois, j'en ai des accompagnements de groupe aussi, tu sais, puis que des fois, en fait, on a cette croyance-là que si je suis en groupe, je vais être retardée par le groupe. Alors que C'est l'inverse. c'est l'inverse, en fait. Tu sais, c'est cette peur-là du jugement ou je ne sais pas trop, mais qu'au contraire, de voir que tu n'es pas toute seule, de voir que tu peux pas t'associer, mais que tu peux te reconnaître dans l'autre, tu sais, puis que sans nécessité que ce fameux nous-là, le collectif-là, puis je l'ai eu, moi, cette fausse croyance-là, je l'ai eu, moi, cette pensée-là, en fait, tu sais, que Ouais. alors que tu peux aller chercher de la valeur dans quelque chose qui est de groupe parce que tu as l'énergie de tout le monde, tout le monde est en même place au même moment, Mm. seul dans ton salon ou avec ta professionnelle à toi tout seul, c'est OK, mais tu n'as pas la vision de comme plus grand. Non, puis je te dirais qu'une des fausses croyances, moi, ce qui m'a été dit le plus dans les 30 dernières années, c'est ouais, mais moi, c'est pas pareil. Mon Ouais. métier n'est pas pareil. Ma business n'est pas pareil. Ma Puis situation familiale n'est pas ma pareille. situation n'est pas Mon pareille. couple n'est pas pareil. C'est Non, vrai. non, je le sais qu'on n'est pas pareil, mais on passe tous par les mêmes étapes. Mhm, On passe tous par on devient mhm, work-alcoolique. On passe tous par je mhm. travaille beaucoup trop, est-ce que je me suis oublié. On passe tous par, tu sais, puis écoute, que j'ai fait. Ah, euh, mon rôle de parent m'envahit complètement, puis là, je suis complètement dépassée par les événements. on Puis passe que là, tous dans par mon là. couple, on va-tu se laisser, on va-tu pas se laisser? Je suis vraiment bien, je suis pas bien. On Gars, passe par là, là. on passe tous par là. Puis, tu sais, quand je disais, ça prend un environnement sécurisé, ça prend un environnement bienveillant, ça prend tout ça pour être capable de réaliser que, ah ouais, hey, toi aussi, Cynthia, ça t'arrive. Mon Dieu, Mm, moi aussi, ça m'arrive. OK? Puis là, tu mm, fais comme l'autre à côté. Ah ouais, toi aussi, ça t'arrive. Mais mon mm. Dieu, moi aussi, ça m'arrive. Puis là, tu réalises que, OK, je ne suis pas toute seule. Il OK, faut je ne suis pas pas, être je suis en pas toute seule sur la comparaison, en fait. planète. Puis tu sais, on a tous passé à quelque part ces étapes-là, on a tous Mm, passé à quelque part. Puis moi, je dis tout le temps, se faire accompagner par quelqu'un, par un coach, un formateur, un enseignant, peu importe. Se faire professionnel. accompagner, c'est de prendre le chemin, le raccourci pour éviter les embûches, pour éviter de perdre des sous pour rien, pour éviter Mhm. d'essayer erreur. Hein, dire, quand tu as Mais d'où quelqu'un qui l'importance dit de bien le choisir, là. oui, ben, moi, je te dirais qu'au-delà de ça, pas juste bien le choisir, bien les choisir. Parce que Ouais, je crois pertinemment que c'est aller chercher quelque chose de l'un et de l'autre, oui, et de tout à l'autre, fait. et de l'autre, qui va faire un tout, puis qui va faire Mm, ton tout à toi. Que mm. tu vas raisonner sur un point avec quelqu'un, tu vas raisonner sur un point avec quelqu'un d'autre. Et c'est là Ben le oui. nous qui est tellement important. Et c'est Ouais. là le nous qui est différent. Tu vois, en République, là, 2 semaines, j'avais un groupe qui m'accompagnait pour ma formation de partenariat. Et je leur ai lancé un défi une journée, un atelier où est-ce qu'ils devaient trouver comment créer un boni pour chacune des personnes qui étaient alentour de la table. Et tout le monde est dans des environnements différents. Là. J'ai des personnes en ressources humaines, j'ai des ingénieurs, j'ai toutes sortes d'entrepreneurs différents. Puis là, ils sont là, puis ils me regardent, ils font comme ben, Lucie, on ne sait pas comment créer des bonis. Là. Tu sais comment on fait ça? Et écoute, au bout de 4 heures, tout le monde avait un boni à donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là était capable de prendre ce boni-là et l'utiliser pour ses clients, l'utiliser pour ses employés, l'utiliser pour ses partenaires et ou ses fournisseurs. Donc, Mhm. c'était un bonus qui donnait à son entreprise, à quelqu'un de son entreprise, qui amenait son Mm. entreprise à un autre niveau. Ça a Tellement. pris 4 heures pour que tout le monde trouve comment créer un boni aux autres.
Ils ont trippé leur Après vie. ça, tu en profites de tous ceux qui ont été faits pour tout le monde. Là. Finalement, les idées, on a comme plus d'idées, en fait. C'est ça l'affaire. Ben, c'est parce que ton idée, mon idée, quand on en discute ensemble, on vient de créer une troisième idée qui n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas discuté. Et quand on est Oh, trois, c'est beau, ça, ce que tu viens de dire là, attends un petit peu là. Mon idée, parce que, Lucie, tu sais que là, on parle, là, on va s'enligner dans la parentalité puis la oui, séparation dans quelques secondes, mais parce que je trouve tellement que ce que tu viens de dire là, c'est très, très, très important. Mon idée, ton idée égale une troisième idée. absolument. Souvent, les parents que j'accompagne, ils vont être campés des fois dans leur Mm. position. Mhm. Hein, c'est mon idée qui est la bonne. Mais non, Ouais. non, mais c'est la mienne qui est la bonne. Tu me comprends pas, tu m'entends pas. Mhm. Mais quand je les mets en commun, ces idées-là, puis que si je suis dans un. Si c'est sécuritaire, hein, dans le fond, si je Ouais. me permets et c'est respectueux, puis que je me permets de te dire ce qui est là pour moi sans que tu me juges, puis que je te juge pas non plus, hein, parce que là, ça. Non, non, ça, je disais, dans un environnement bienveillant où est-ce que tu as une partie de mon cœur de ma vulnérabilité. Puis Exact. j'ai une partie de la tienne. Fait que ça Mhm. prend de la confiance là, pour être capable d'arriver là. Mais quand cet environnement-là est là, on vient d'en créer une troisième. Et la force Exact. du groupe, Cynthia, c'est encore plus grand que ça. Parce que quand on est 4 et quand on est 5, c'est pas juste 4 ou 5 idées qui viennent de se créer. C'est Ah une non. multitude d'idées, c'est exponentiel, en fait. Mhm, mhm. Parce que là, le un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre vient de faire une recette que tu vas appliquer à ta vie, à ta business, à ta famille, à ton conjoint. Ça va faire une recette spécifique à toi, puis qui va venir d'une partie de tout ça, qui va être adaptée à tes besoins, mais ça prenait une Absolument. partie de tout ça pour donner cette formule-là. Quand Donc, c'est on un peu de la nomme. chimie, en fait. Ben oui, mais tellement. Puis quand je fais plein de liens avec justement comme quand on était. Tu sais, parce qu'un groupe, c'est une personne et c'est deux personnes et plus. OK? Fait Oui, qu'à deux, on est un groupe. OK, on guys? est un groupe. On est un groupe. Mais si je ramasse mes enfants aussi, parce que, tu sais, dans ma parentalité, avec mon coparent et tout ça, ben, les enfants, ils en ont une aussi, une idée, ils en ont une Ouais, opinion aussi. ouais. Et quand tu es recomposé, Ah, t'en as bien plus que puis ça. là, tu en as un conjoint, mais tu sais, plus j'ai l'impression, tu sais, plus ce que tu nommes là, en fait, qu'on peut être juste comme plus prolificateur d'idées, en fait. Puis La que si on est solution. concentré sur un objectif commun, tu sais, tu sais, ce que tu avais, mettons, proposé avec ta gang d'entrepreneurs, Ouais, il faut trouver un boni. Ben, là, en ce moment, il faut trouver, mettons, une solution pour le petit qui a tel comportement. Ben, ouais, voici comme tout ce qu'on a, puis après ça, on peut les mettre en commun, puis se concentrer sur c'est exact. quoi notre objectif, où est-ce qu'on va aller. Fait que j'adore ça, ce qu'on est en train d'avoir là, parce qu'on parle de des affaires qu'il y a bien des gens qui disent ouais, mais moi, je ne suis pas entrepreneur. Ouais, mais tu sais quoi? Ouais. Pense de même. Oui, c'est ça. Ta famille, c'est ta PME. Ben voilà. C'est ton entreprise, là, tu sais, puis Ah ouais, plus tu vas tu sais, plus tu vas l'investir, plus tu vas avoir l'impression que tu n'es pas à la merci de ta propre famille, mm, mais plus tu vas avoir l'impression que tu es libre, que tu la contrôles, mais pas que tu la contrôles parce que tu es autoritaire, mais parce que tu en fais partie là, de cœur, là, tu sais, puis tu es impliqué finalement. Là, tu sais, ben, c'est parce que tu n'es plus tout seul. C'est le exact. groupe en tant que lui-même Mhm. qui prend la décision. Parce que plus tu vas, tu sais, on le dit en entreprise avec des employés, plus tu vas impliquer tes employés, plus ça va donner des partenaires. Fais la même chose avec ta famille. Plus tu vas Quand tu vas être en impliquer ta partenance. famille, puis le nouveau conjoint, puis les nouveaux enfants, puis Mhm, les mhm. nouveaux ex, puis en tout cas, plus tu vas faire Les collaborer nouveaux ces ex. gens-là à une décision. Et Mhm. plus la solution va être facile à mettre en place pour tout le monde, parce que c'est tout le monde qui l'a décidé. C'est pas juste toi. Exact. Tu n'as pas à faire imposer ta loi. C'est que la loi elle se fait en groupe et la Mhm, décision se prend en groupe, puis tout le monde est mhm, d'accord avec cette mhm. décision-là au final. Donc, ça coule, Tellement. ça va bien, on n'a pas à s'ostiner avec personne, puis la vie est belle. Exact. Puis il n'y a pas de guerre de clocher, là. Il n'y a pas Non. comme de je tire sur ma couverte. Je vois tellement ça trop souvent dans mon bureau. Depuis que j'ai une conjointe, depuis qu'il y a un conjoint, Hmm. mais voyons donc, là, je me sens comme menacée là-dedans. À ta peu. C'est juste comme à la base, c'est un plus-value pour tes enfants, là. Ben oui.
parce que ça va être une personne de plus à aimer. Et là, allons là, Lucie. Ouais. Toi, ton parcours de la séparation a quand même été particulier. Ben, écoute, je t'expliquais tantôt que ma première entreprise, c'était dans de la famille, puis j'étais associée avec ma mère. Donc, j'ai été obligée de couper la relation avec ma mère quand elle est partie avec l'entreprise parce qu'elle m'emmenait par en bas. Puis, dans ma vie, j'ai dit, si je reste ici, je ne serai jamais capable de faire quelque chose de mieux ou quelque chose de bien ou de quelque chose. Fait que j'ai pris cette décision-là, j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, je me suis retrouvée avec 2 bébés sains bras qui ont 17 mois de différence, plus de famille. À ce moment-là, le père de mes enfants, on est restés 21 ans ensemble, le père de mes enfants, ma famille est devenue la sienne. OK? Est devenue, puis je veux dire, lui avait un frère et une sœur. C'est pas qu'on était proche du frère et de la sœur comme tel, mais on était très proche de son père et de la famille de son père qui avait 14 enfants. Donc, la famille élargie, des mononcles, des matantes, des parties, tu sais, là, c'était vraiment à l'époque où est-ce qu'on se rencontre à Noël puis on est 50, là. Tu sais, je veux dire, c'était des vrais parties de Noël, là. Je les aimais, moi, ces parties-là. Écoute, moi aussi, Je m'ennuie j'adore. de ça, moi. Écoute, non, c'était vraiment extraordinaire. Puis moi, quand je venais du Lac-Saint-Jean, fait qu'on s'entend-tu qu'au Lac-Saint-Jean, c'était là-dedans que j'ai grandi. Hein? Pour ça, je t'aimais aussi. Des vrai, j'avais oublié cette bout-là. C'est vrai, bizarre. tu viens du Saguenay. Tu sais, non, mais tu sais, au lac, là, je veux dire, il n'y avait pas de porte fermée. Là, on rentrait n'importe où, puis hein, on parlait à n'importe qui. Là, bon. Donc, j'ai vécu ça pendant 21 ans. Et à partir du moment où j'ai décidé qu'on se séparait, parce qu'on avait vraiment pris 2 chemins différents, puis ça a été ta décision? J'avais pris ma décision. Je me suis retrouvée tout seule avec mes 2 enfants. Puis mes 2 enfants, à cette époque-là, ont 18 et 16 ans. Donc, 2 adolescents. Là. Hein? 2 adolescents où est-ce qu'il faut comprendre que ma fille, elle a eu une crise d'adolescence qui a duré de 12 à 22 ans. Où est-ce que la seule chose qu'elle voulait à cette époque-là, c'était de faire chier sa mère. C'était l'objectif de sa vie. Elle voulait se différencier de maman. Oui, c'est ça. Elle ne voulait pas ressembler. Elle ne voulait pas ressembler à sa mère, mais tout le monde lui disait « Eh, mon Dieu, que tu ressembles à ta mère! » Écoute, à chaque fois. Ça l'activait encore plus son opposition. Non, mais pendant une semaine, je me disais « OK, je vais avoir une semaine d'enfer. » Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle me ressemblait. J'ai dit « Ah non, faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. » Fait que c'était. Donc, je suis arrivée dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai plus de famille. J'ai plus de contact, j'ai mes 2 enfants, j'ai ma fille qui est en crise d'adolescence, qui veut juste pas me ressembler. J'ai mon fils qui comprend pas pourquoi maman, travailleur autonome, qui travaille beaucoup trop et pas à la maison, qui s'occupe pas de son lavage. Fait que lui aussi, il est en crise, mais il le dit pas. Fait qu'il est renfermé sur lui-même, puis il m'en veut. OK? Parce que je ne suis pas là, parce que je dois travailler, parce que son père ne me donne pas de pension alimentaire, puis parce que je suis travailleur autonome à cette époque-là, puis je pars une entreprise en finance, puis je n'ai pas de clients. Fait que moi, j'ai plus de famille, j'ai pas de clients, je commence une nouvelle job, j'ai mes 2 enfants qui m'en veulent. Puis là, j'essaie de survivre dans tout ça. C'est une crise. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Puis je te dirais que il y a eu des beaux côtés à tout ça, dans le sens où est-ce qu'à 3h30, quand ma fille arrivait à la maison, je l'appelais. Là, je disais, tu sais, là, 3e bouton du poêle, qu'est-ce qui est écrit? OK, pèse là-dessus. Tu sais, là, c'est marqué cuire pendant 1 heure. OK, sors la grande patente noire dans l'armoire en bas, là. Mets le poulet, c'est ça. Puis mets ça dans le four. Puis là, ça va cuire pendant 1 heure. Je vais arriver tantôt. Mais que j'arrive, je vais faire les accompagnements, on va souper. OK? Fait que j'ai appris à ma fille à faire à manger au téléphone. Qui fait qu'aujourd'hui, ma fille est chef cuisinière, chef pâtissière. Elle a sa petite compagnie de traiteurs. Non. Ouais. Mais à l'époque, là, quand je le vivais, là, hey, tu te sens-tu coupable, puis tu te sens-tu comme, tu sais, pas une bonne mère. Puis je te jure, Cynthia, je partais à 7h aller faire des rendez-vous clients pour ne pas la tuer. Il y avait tellement d'électricité dans la maison. C'était difficile, oui. Il y avait beaucoup de tension. C'était tellement difficile, puis j'étais tellement tout seul avec cette problématique-là, puis j'avais tellement personne à qui en parler. Puis à cette époque-là, me faire accompagner, puis aller chercher de l'aide, puis je ne comprenais pas ça. Mais non, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil. Fait que j'ai vécu ces années-là toute seule.
j'ai vécu ces années-là à devenir alcoolique pour aller travailler, pour essayer de trouver mon équilibre, je la trouvais en travaillant. Je la trouvais avec mes clients. J'avais du fun avec mes clients, j'en avais pas chez nous. J'arrivais chez nous, tu sais, le moment du souper, c'était ça qui était important. Pas de télé, pas de cellulaire. Mes enfants le savaient. Même si je posais la question, puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Comme d'habitude, puis vos professeurs, rien de nouveau. C'était ça les discussions qu'on avait. Là. Fait que le moyen que j'avais trouvé à l'époque pour faire parler mes enfants, c'est qu'on allait dans des grands restaurants. Et là, dans le grand restaurant, on était là 4 heures. Hein? On n'était pas là 1 heure, on était là 4 heures. Fait que pendant 4 heures, on avait des vraies discussions. Donc, j'avais un budget restaurant pour être capable de jaser avec mes enfants. Et j'avais un budget voyage. Parce que quand on partait en voyage, il était une semaine avec moi. Fait qu'il n'avait pas le choix de jaser. OK? Ben après, mettons, comme quelques heures de comme bof, une année, ça passe. Là. Il y a quelque chose là, qui sort jusqu'aux 16 ans de mes enfants, de mon fils. Écoute, mon fils, à un moment donné, c'était la dernière fois que j'ai voyagé avec eux quand il était ado, jeune adulte. Je lui dis, écoute, la semaine prochaine, j'ai regardé ton horaire, tu n'as pas de basketball, tu n'as pas de football, mais ta soeur ne veut pas venir, fait que je te propose qu'on s'en aille en vacances, moi puis toi, une semaine. Il m'a pété une coche, comme on dit au Québec, Cynthia, fâché. Ben là, ça se fait pas d'aviser quelqu'un à la dernière minute de même, aller quelque part. Puis moi, si je te disais ça la semaine prochaine, maman, tu travailles pas parce qu'on s'en va en camping ou je sais pas quoi. Écoute, il m'a pété une de ses coches. Là, je me suis retrouvée assise sur mon divan, j'ai dit, c'est la première fois que j'offre un voyage à quelqu'un, puis que quelqu'un me fait sentir comme la merde. Vraiment. Et là, j'ai les larmes aux yeux, je ne sais plus quoi faire avec ça. Là, je pensais qu'elle allait être heureux, je pensais qu'elle allait être content, puis non. C'est quoi l'anguille? Finalement, le lendemain matin. Il y avait anguille sous roche, là. Non, il vient me voir le lendemain matin. Il dit, ouais, là, ma blonde, elle m'a parlé, là, puis elle m'a dit que ça n'avait pas d'allure, comment je t'ai répondu, là. Fait que là, ton offre est toujours d'actualité, tu sais. Fait que oui, je t'ai offert de venir une semaine en vacances. Fait que, il dit, OK, je vais être là. OK, cool. Parfait. On est dans l'avion. OK? On est dans le décollage. Il me regarde, j'espère que tu ne penses pas qu'il m'a passé la semaine avec toi. OK. Fait que j'ai dit, j'ai le droit à quoi? J'ai dit, le droit à quoi? Il dit, je vais aller souper avec toi, là, mais pas dans les grands restaurants, là, parce que ça, c'est trop long. Je vais aller souper avec toi au buffet à 5 heures, puis il dit, moi, mes amis vont m'attendre pour que j'aille manger avec eux après. Fait qu'il dit, c'est ça. Il dit, c'est ça que je te donne comme disponibilité. Fait que ça a été comme ça pendant une semaine. Écoute, on est en train d'attendre l'autobus pour retourner à l'aéroport, pour revenir. Il y a une madame qui vient me voir. « Oh, c'est vous, la mère à Mathieu! Écoutez, il est tellement fin, votre fils. Il s'est occupé de mes filles toute la semaine. J'avais confiance en lui. Puis j'ai passé une super belle semaine avec votre gars. Puis vous êtes tellement chanceuse. » Je l'ai regardé, j'ai fait « Ah, vous êtes chanceuse, vous? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. » Fait qu'on était dans l'avion, on décollait. J'ai regardé mon fils, j'ai dit « Je t'adore, je t'aime, mais c'est la dernière fois que je t'emmène en voyage. » Ça s'est terminé là. À l'âge de 22 ans, mon fils m'a regardé et il dit « Maman, il dit, c'est quand qu'on repart en vacances ensemble? » J'ai dit « Écoute, c'est pas prévu dans mon agenda. » Puis le seul voyage. De faire de la réparation, non? Le seul voyage qu'on a refait ensemble, c'est les 2 enfants avec mon nouveau conjoint. On est partis tous les 4 et on est allés passer 4 jours à New York. On est allés courir les Pokémon à New York. On a eu du fun, Cynthia, là. On a eu du fun, courir dans le Central Park, puis marcher, puis de s'asseoir sur la grosse roche, regarder la ville. Là. On a vraiment eu du plaisir ensemble. C'est à partir de là qu'après ça, j'ai fait comme OK, on va pouvoir voyager ensemble. J'ai retrouvé mes enfants. Mais c'était trop difficile pour toi avant ça. C'était comme pas possible. Tu avais comme. Écoute, ça a été 10 ans c'était difficile. C'était l'enfer. À un moment donné, ma fille est allée étudier à Trois-Rivières. Puis quand elle est partie, mon fils m'a regardé et dit « Maman, il y a 100 livres d'électricité qui viennent de partir de la maison. » C'était ça qu'on sentait. Et là, maintenant, c'est plus ça. Là. Vous avez réparé la relation? On a réparé la relation. Ça a pris du temps. Tu sais, aujourd'hui, ma fille a 30 ans. Mon fils va avoir 29 ans bientôt. On a réparé la relation. Je te dirais que ça fait quelques années.
Ils n'ont pas d'enfants, ils n'en veulent pas. OK? OK. Ils ont choisi d'avoir des vies plus actives, puis des voyages, puis tout ça. Parce qu'ils ont beaucoup voyagé, mes enfants, on va se le dire. Là. On voyageait 4-5 fois par année. Fait qu'ils ont quand même beaucoup voyagé là, jusqu'à 16 ans de mon fils. Ouais. Mais c'était les seuls moments, quand on allait dans des grands restaurants, puis quand on allait en vacances, que je me retrouvais avec mes enfants. Puis que je pouvais jaser, puis qu'on pouvait avoir le temps, puis qu'on pouvait juste être mère et fils, mère et fille. Et aujourd'hui, la relation qu'on a, c'est une belle relation. Tu sais, ils ont grandi, ils ont appris. Tu sais, écoute, ma Comme, fille, elle avait 26 ans quand, à un moment donné, parce qu'on a toujours joué à beaucoup de jeux de société. Ça a OK. toujours été le lien qu'on a gardé de dire on passe des moments à jouer des jeux ensemble. Fait que ce sont des maniaques de jeux de société. Ils ont des amis où est-ce qu'ils jouent les fins de semaine et toute la kit de toutes sortes de jeux. Ouais. Ils ont toujours un nouveau jeu de société qu'ils amènent à la maison pour nous apprendre. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis à un moment donné, elle a 26 ans, on est en train de jouer. Mon fils me dit quelque chose, puis c'est ma fille qui a répondu ben voyons, on répond pas ça à sa mère. Puis là, j'ai fait comme oh, OK, là, il y a quelque chose qui vient de changer. T'sais, ça a pris tout ce temps-là pour que. Mais je me disais, puis tu sais, mon nouveau chum, qui lui n'a pas d'enfant, puis que lui, le respect, c'était comme, voyons, les enfants, ça ne dit pas ça à leur mère. Puis là, j'étais là, puis je le regardais, puis je disais, dis rien. Je vais gérer ça. Je choisis mes guerres. Cette guerre-là, on n'embarque pas dedans. Dis rien. Fait que lui, il a beaucoup, beaucoup ravalé ce qu'il voulait dire ou ce qu'il voulait. Tu sais, comme il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les enfants étaient. Mais tu sais, j'étais le punching bag, là. Ma fille, elle en voulait à son père. Fait que j'étais la seule qui était là. Fait que j'étais le punching bag de ma fille, là. Je veux dire, toute la colère qu'elle avait envers son père, c'est moi qui la ramassais. Puis c'était correct. C'était, garde, elle n'avait pas personne d'autre alentour d'elle pour le faire. Puis la façon que je l'ai Elle le voyait, élevée. son père? Elle le voyait, son père, ou il ne voyait pas son père? Ben, en fait, son père suivait son fils partout, au basketball, au football. OK. Mais sa fille, quand elle avait des choses de musique, il ne venait pas la voir, il n'avait pas le temps. OK. Fait que, elle a souffert de ça, elle. ou elle a souffert de ça. Donc, elle souffrait que son père n'était jamais là pour elle. Elle aurait voulu être vue par lui, non? Elle aurait voulu, puis une fille, tu sais comment c'est important, un Ben papa, hein? Fait que donc, elle ne voulait pas ressembler à sa mère, puis son père la faisait chier. Fait que, elle a même écrit un livre à l'âge de 16 ans. J'ai payé un coach d'écriture. Son livre s'appelle « Si ma mère a fait ça, elle va me tuer ». Donc, il y a 9 histoires dedans où que sa mère, c'est une méchante, une marâtre. T'es en pleine crise d'adolescence, t'écris un livre sur ta mère. Fait que tu peux t'imaginer que ça a l'air des histoires. Là, tu sais. Fait que quand on a fait le lancement J'ai de son déjà eu livre, 16 ans en crise d'adolescence. écoute, quand on a fait le lancement de son livre, je disais à tout le monde, c'est moi sa mère, mais c'est pas moi la mère dans le livre. Faites la distinction, s'il vous plaît. Okay? C'est comme, parce que la mère dans le livre, là, c'est vraiment une méchante, une marâtre et tout ce que tu voudras. Donc, voilà. Fait que c'était ça. C'était ça. Mais ce que je comprends dans le fond, Lucie, puis je trouve ça quand même intéressant, c'est que ce que j'entends, tu me diras si je me trompe, mais dans le fond, c'est que il y avait une situation particulière, mais tu n'as pas lâché la constance d'essayer de créer des moments avec eux autres pour essayer de maintenir ce lien-là. Oui. Puis il a fallu une année que tu acceptes qu'eux, ils n'étaient pas là, puis que tu as mis une limite à ça. Oui. Ça a été extrêmement difficile pour toi de t'en détacher. Oui. Mais tu as mis cette limite-là, mais en gardant comme, tu sais, il n'y a pas de souci si on revient, mais il va y avoir quand même il va y avoir un respect mutuel à ce moment-là. Puis vous avez rajouté des petits moments tranquillement, pas vite, Oui. pour aller recréer cette relation-là doucement, mais une fois rendu adulte, où est-ce que là, plus de maturité, plus de conscience, probablement plus de travail de leur côté aussi, puis du tien aussi pour aller soigner ça. Et que là, on arrive à ça, mais qu'à ce moment-là, parce que le discours que tu as, c'est pas comme je me suis acharnée à. Non. J'ai essayé, j'ai été constante, j'ai fait des affaires, mais tu sais, de dire, on n'ira plus là, dans ce genre d'activité-là parce que moi, je n'étais pas bien dans ça, tu sais. Puis c'est pas parce que je t'aime pas. C'est pas ça, là. Puis tu l'as pas rejeté. Non. Tu as mis une limite à cette portion-là qui était rendue comme
C'est comme, Ça n'avait plus de sens, ça. c'est ça. Puis après ça, rendu adulte, est-ce que vous en avez reparlé de ça aujourd'hui? Oui, je l'ai fait il y a 2 ans. En fait, j'ai fait ce travail-là. Je suis allée m'asseoir, on est allé au restaurant individuellement. Je me suis assise avec ma fille. J'ai expliqué pourquoi je l'avais élevée comme je l'ai élevée, pourquoi j'avais donné une peur des hommes qui venaient de mon passé, puis que je lui ai donné l'autorisation d'arrêter d'être fâchée avec la vie parce que c'était pas sa vie sur laquelle elle était fâchée, c'était la mienne. Oh my God! OK. Eh oui, ça, c'est réparateur en cibolac, là. Ouais. Tu as Puis coupé des liens qui n'appartenaient pas, mais qui n'étaient même pas consciente de ça. ouais, Des- ouais, parce qu'elle était vraiment fâchée à travers la vie, mais c'était ma frustration de la vie, puis ma peur de la vie que j'y ai transmise, puis ça, dès le jeune âge, là. Parce qu'il faut comprendre, j'ai fait arrêter mon père et tout ça, fait que il y avait des grosses blessures que j'y ai transmises malgré moi. Tu sais, puis là, j'ai dit, sois la jeune fille heureuse et joyeuse que tu peux être. Toi, à ce moment-là, tu avais l'impression de la protéger, mais finalement, c'est pas ça. C'était pas ça. Ben, écoute, je la protégeais, oui, parce qu'il y avait vraiment une situation qui pouvait être euh, Dangereux. dangereuse, problématique pour elle. Donc, je devais la protéger, mais dans ta peur personnelle, ben, tu les protèges trop, puis tu leur donnes tes Exact. peurs. Ouais. Fait que c'est ce qui est arrivé. Puis mon fils, quand je me suis assise avec, puis il me raconte, parce que je les ai envoyés à l'école privée, quand je travaillais comme une malade, là, c'était pour lui payer le meilleur, hein? Fait que je leur ai payé l'école privée, mais ce que ça l'a donné comme effet inverse ou pervers, c'est que tous les mamans de l'école ne travaillaient pas. Donc, tous les mamans de ses amis s'occupaient de ses amis, puis ils lui faisaient des petits plats, puis ils lui faisaient de lavage, puis ils s'occupaient de leur fils, puis tu sais, là, fait que tous les enfants que lui connaissait, Toi, tu pour lui, il clashais y avait des parents. Lui, il n'y avait pas de parents. Ouais, sa définition, c'était comme pas la même. Non, c'est ça. Il comparait ses amis avec moi qui demandait de passer à la balayeuse, puis j'étais donc méchante de lui demander de passer à la balayeuse. Tu sais? Fait qu'il dit, moi, j'ai grandi en disant, ben moi, j'ai pas de parents, puis tout le monde a des parents. Fait qu'il m'en a voulu. Il en a voulu, en fait, à ses 2 parents, parce qu'on n'était pas là, puis que les autres mères étaient là. Sauf que quand on s'est parlé, il y a 2 ans, il me dit, j'ai réalisé avec le temps que leur vie n'était pas si rose que ça. Je la voyais rose à l'époque. Je voyais qu'eux autres vivaient des belles. Écoute, tous J'ai les des frissons. parents de ses amis adoraient mon fils. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui allait voir les parents et qui allait leur dire bonjour, comment allez-vous? Puis, je suis content d'être ici, merci de m'avoir reçu pour souper. Puis, je leur avais appris d'être poli. Je leur avais appris d'autres choses. L'autonomie. Il n'y a rien qui était dû, en fait. Il faut que tu bûches. Oui. Faut que tu participes. Mais mon fils m'en a voulu. Il me dit, ça m'a pris des années, maman, pour comprendre. Puis c'est drôle parce que sa conjointe actuelle, on est très proches parce qu'on se ressemble beaucoup. Il a choisi une fille qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau, qui a 3 jobs, qui travaille beaucoup. C'est comme, bon. Puis, l'autre jour, elle me dit, elle dit, c'est sûr que ça a laissé des traces. Mathieu, il se sent... il a besoin d'amour. Il a besoin de sentir que je suis là pour lui. Il a besoin de sentir qu'il n'est pas mis de côté. Puis tout ça. Puis il me dit, il a besoin de beaucoup, beaucoup de communication. Puis je l'ai regardé. Puis j'ai dit, oui, il a besoin de beaucoup de communication. Mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est qu'on ne lui a jamais appris. Il va falloir que tu lui apprennes à communiquer. Mais en fait, il va falloir qu'il l'apprenne lui-même aussi, qu'il fasse son chemin, parce qu'elle, elle ne peut pas le sauver. Là. Non, mais dans le sens qu'il dit qu'il a besoin de communication, ouais. mais j'ai dit, il ne sait pas comment. Là. Ouais. OK? Il est conscient de ce qu'il a besoin, mais il va falloir qu'ensemble, vous appreniez. Parce que lui non plus, il ne sait pas comment communiquer. On n'a jamais pris ce temps-là pour lui montrer. Fait que j'ai dit, il sait c'est quoi son besoin, il sait qu'est-ce que ça prend pour être heureux, mais il ne sait pas comment. Fait que j'ai dit, travaillez ensemble à apprendre à communiquer puis à être ce que vous devez être. Parce que j'ai dit, vous avez, je vais vous donner tous les outils, je vais vous donner tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Parce que j'ai dit, entre ce qu'il désire puis ce qu'il a vécu, j'ai dit, effectivement, il y a un gros écart. Puis aujourd'hui, si je peux vous donner
des outils que j'ai aujourd'hui, que je n'avais pas à l'époque. Tu sais, quand je dis les Non, mais c'est ça, t'étais entrepreneurs, pris. T'étais pris dans dans tes propres bébites, tu l'as dit. Tu sais, j'ai transféré des affaires qui n'appartenaient pas à mes enfants. Mais tu sais, Lucie, là, moi, j'ai juste envie de te reconnaître, par exemple, en ce moment, puis te dire merci parce que je ne sais pas pour vous, là, tu sais, si tu m'écoutes dans ton char ou si tu nous regardes en live, peu importe où est-ce que tu es en ce moment, mais hey, tu t'ouvres à nu, tu es en train de parler tellement de plein de failles que tu as eues, tu sais. hey, Là, je te vois toucher, puis je trouve ça beau parce que on dirait qu'on n'a pas le droit comme parents, tu sais, d'avoir fait des erreurs. On travaille tellement avec cette espèce de pression parentale-là. Mais moi, ce on que est je des trouve. êtres humains. Puis, tu sais, ce que j'ai compris, Cynthia, aujourd'hui, Mm, c'est que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. mhm, Demain, je vais être encore meilleure parce que demain, je ouais. vais avoir appris quelque chose de plus, puis je vais avoir évolué, Oui, mais puis tu je vas vais avoir avoir travaillé avancé. pour, par exemple. Ah, mais tu sais, moi, l'amélioration continue, là, j'ai commencé ça il y a 30 ans. Puis je me suis dit, si j'améliore 1% par jour, tous les jours, Mhm, je vais juste être une meilleure personne demain. mhm, Puis ça a été mon focus pour garder le cap. Le focus de vraiment. dire, aujourd'hui, je fais du mieux avec ce que j'ai aujourd'hui, avec Ouais, les connaissances que j'ai ouais, avec aujourd'hui. Tu sais, le ouais. podcast, là, tu sais, bon, mais quand j'ai commencé, c'était pas bon, mon podcast, là. Il n'était pas Mhm, parfait, puis il était pas, tu sais, je savais pas comment le faire, puis je savais pas comment, mais c'était la meilleure version de moi-même, puis je l'accepte. mhm, J'accepte mhm, que c'était ça le meilleur que je pouvais donner. mhm, Mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Fait que donc, quand tu donnes le meilleur de toi-même, puis que tu acceptes que tu es juste la meilleure version aujourd'hui, puis demain, tu vas être meilleur encore, bien, mhm, tu ne tapes pas sa tête. Tu fais juste accepter qu'aujourd'hui, ce que je donne, c'est ça. mhm, Demain, je vais donner un peu mieux. Puis demain, après-demain, je vais être encore un peu mieux. Puis c'est tout. Je veux dire, c'est ça la vie. C'est ça mhm. l'être humain. Tu sais, on ne sera jamais parfait. Puis on Puis, veut tout de suite, souvent. Hein, tu sais, on voudrait ben, comme tout de suite tout comprendre. Tu sais. oui, Les mais parents que non. je vois dans mon bureau, tu sais, vite, 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 je veux tout savoir tout de suite pour éviter le plus possible d'erreurs de si c'est correct de vouloir être accompagné, mais tu vas avoir le processus. J'avais un parent qui, tu sais, il n'y a pas longtemps qui me disait: J'aimerais ça que tu arrêtes de me poser des questions puis tu me donnes tout de suite les réponses. D'accord? Fait que j'ai dit: Ben, c'est parce que si je fais ça, je ne t'apprends pas à pêcher. Tu Ben, sais, c'est ça. je vais te donner plein de poissons, mais je veux dire, dès que je ne serai plus là, tu vas mourir de faim. C'est pas ça le plan. Là. Le plan, c'est que tu le fasses toi-même, en fait. Mais je Absolument. comprends, par exemple, que c'est tough de tolérer le malaise associé à la non-réponse. Je comprends. Oui, De tout comme, à fait. qu'est-ce que je fais, je ne le sais pas. C'est On pas. va checker ça ensemble. Tu sais, on va On va l'expérimenter. exactement, tu sais, puis qu'on va se tromper des fois, puis que, tu sais, puis de se reconstruire. J'entends beaucoup ça. J'entends résilience, j'entends constance, j'entends ça marche pas, mais je continue pareil. Tu sais, Ben, j'avance, tu sais, de ne pas je me baisser les disais, bras, tu sais. un jour, ils vont comprendre. Un jour, ça va changer. Un jour, on va pouvoir en discuter. Un jour, on va Mm. pas. Fait que, tu sais, je me focusais à dire, bien, ça sera peut-être demain, ce jour-là. Puis, qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui pour que demain, ça soit ce jour-là? Tu sais, ça a pris des années, là, ça a pris longtemps. Ça a pris un nouveau conjoint qui est rentré dans ma vie où est-ce que là, mes deux enfants me regardaient et disaient: Maman, t'as toujours dit que tu voulais pas avoir un gars de construction, puis là, t'en as un, puis il est macho, puis il est bien. Voyons! Puis, mais il ne voyait pas son côté mini-weeds que mon chum, il vit pour sa femme. Sa femme est heureuse, il est heureux. Lui, il Mhm. arrive de sa journée de marde là, de construction, là. Puis quand il arrive chez nous, là, s'il me demande, puis comment a été ta journée, puis j'ai le gros sourire, je dis, hey, belle journée aujourd'hui. Écoute, il est heureux. Je viens de faire sa journée. C'est comme, il peut se taper des journées de marde, c'est pas grave. Sa femme est heureuse le soir quand il arrive, il est heureux. Puis ça, moi, ça, écoute, il m'a tellement appris, cet homme-là, à vivre le moment présent, Mhm. à vivre les petits moments de je t'aime. Ah oui, pourquoi? C'était belle. Ah, Mhm. c'est le fun. C'est comme juste ça. À Mhm. dire, hey, on va s'asseoir sur le bord de l'eau parce que j'ai la chance de vivre sur le bord de l'eau, d'aller s'asseoir sur le bord de l'eau, prendre une tisane, puis juste profiter du moment. Hey, profiter du moment. C'est quoi ça, profiter du moment? Écoute, je ne Mhm. savais même pas c'était quoi. C'était comme, Mhm. C'est clair. assis là, à prendre une tisane, là. Ça sert à quoi? Écoute, il a fallu que je réapprenne. Il a fallu que je réapprenne à dire, tu sais, prendre 15 minutes là, pour prendre Mhm. une petite tisane du bord de l'eau, là, ça Mhm. fait ta ressource. Ça sert à ça. Ça sert Ça à ça. sert à faire du bien, en fait. C'est ça. Ben, c'est ça, ben, ça fait du bien. Mais voyons, si c'est pas le temps de faire ça, moi, faire du bien. Mais rien que le temps de travailler, tu fais là. Mais tu sais, écoute, Tellement. il m'a réappris à être un être humain.
et pas être une machine qui travaille 60 heures par semaine pour tout le monde. Donc, il m'a réappris ça. Puis, il m'a réappris aussi à, justement, quand je disais que je n'ai pas appris à mon fils à avoir une vraie conversation, d'être capable de communiquer, c'est mon nouveau conjoint qui m'a appris à communiquer. Parce que je ne communiquais pas. J'étais tellement dans le stress, puis dans le tu sais, que, hey, Tu faisais. ben, c'est parce que pour essayer de contrôler ce qui était incontrôlable, ben, c'était des règles, hein? Puis, dépasse pas la règle, parce que si tu dépasses la règle, tu n'aimeras pas ça. C'était bien. Ouais. C'était ma seule façon, c'était la façon que j'avais trouvée, qui n'était pas la bonne, mais c'était la façon que moi j'avais trouvée pour essayer de trouver un équilibre, puis essayer de dire, les enfants savent c'est quoi la limite. Puis si tu dépasses cette limite-là, tu n'aimeras pas ça. Puis ils l'ont essayé. Ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils l'ont fait une fois. Ils n'ont pas fait deux. Ouais. Mais tu sais, c'était comme... Puis tu nommes aujourd'hui que c'est ça, tu sais, c'était comme à refaire, c'est pas ça que je disais avant que je ferais, tu sais, mais là, ça a été fait. Fait que là, tu pourrais te taper sur la tête tout le temps de même, mais là, de manière, c'est fait, je fais quoi? Je regarde par en avant. Je regardais par en avant, puis je me disais, avec ce que j'ai, avec ce que je sais, avec le meilleur que je peux faire, c'était le meilleur que je pouvais donner à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres outils à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres connaissances à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres exemples. Parce qu'il faut comprendre que moi, je n'ai pas eu de parents. OK? Fait que tu t'es entouré, dans le fond, tu es allé te chercher justement comme tout ce qu'il y avait là pour être capable d'aller donner cette connaissance-là, donner d'apprendre justement, puis de sortir, puis d'ouvrir tes œillères sous un nouvel angle. Ça fait... Tu aurais pu rester dans cette patente-là. Là. J'aurais pu. Mais ça fait 30 ans, c'est une sorte que j'étudie. Ça fait 30 ans que j'apprends. Ça fait 30 ans que j'ai ouvert tous mes horizons pour dire comment je peux être une meilleure personne aujourd'hui, comment je peux être meilleure dans ma business, comment je peux être meilleure pour mes clients, comment je peux être meilleure pour mes enfants, comment je peux être meilleure pour mon conjoint. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être bien, pour être heureux. Comment je peux participer à ça, les rendre heureux. Parce que, tu sais, dans la vie, là, je veux dire, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de la joie si tu n'en as pas. Tu ne peux pas donner du temps si tu n'en as pas. Tu ne peux pas donner aux autres si tu ne donnes rien à toi. Faut que tu l'apprennes. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu apprennes à te respecter. Il faut que tu apprennes à te donner du temps. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Puis tout ça, ça fait qu'après ça, tu dis, hey, là, je peux aimer. Je sais comment. Et là, je peux donner du temps parce que j'en prends. Puis là, je peux donner ce que. Tu sais, donc, mais sinon, ça sinon, c'est incohérent. T'sais. Ben, tu peux pas. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. J'ai plein de parents, des fois, qui vont me dire, justement, comme j'ai dans mon groupe de parents, justement, tu sais, oui, mais Cynthia, je les valide, les émotions, mais on dit que ça ne fonctionne pas. Mais toi, as-tu le droit d'exister, ton émotion? Au palais. Non. Non, effectivement, je me le permets pas. Ben, il y a une dissonance qui est là, à quelque part. Là, puis une fois, c'est pas la fin du monde. Mais si à chaque fois, ça n'a pas le droit de vivre en toi, mais ça ne sera pas cohérent, ça va pas comme, ça ne sera pas fluide. Fait que l'enfant, il va le détecter, ou ton coparent, ou ton n'importe qui. Une relation interpersonnelle, exactement. Absolument, n'importe qui. Puis, je veux dire, si tu es toi-même, tu sais, que tu disais tantôt, tu vois que, tu sais, je vais dans l'émotion, mais je me permets. Je me permets maintenant, aujourd'hui, de dire, j'ai une émotion là, puis ça vient m'affecter, puis c'est correct. C'est correct parce que, je veux dire, ça fait partie de mon bagage. Ça fait partie de... Tu sais, si je suis juste froide, bien, je veux dire, OK, peut-être que je vais attirer des gens froids dans mon univers, mais c'est pas ça que je vais attirer. Moi, ce que je vais attirer, c'est des gens vrais. Fait que pour être vrai, il faut que tu sois vrai. Toi aussi. Fait que moi, je suis vraie. Moi, aujourd'hui, je suis un livre ouvert. Les gens savent. Bien, on dit tout le temps, on a la qualité de nos défauts de nos qualités. Je suis un livre ouvert. Fait que quand j'aime, ça paraît. Quand j'aime pas, ça paraît. Ben, heureusement, il y a 5 personnes sur la planète que j'aime pas. Fait que, il n'y en a pas tant. C'est pas si pire. Pas si pire. Mais parce qu'ils m'ont fait quelque chose. C'est même pas parce que je les aime pas, parce que je les aime pas. C'est juste parce qu'ils m'ont fait quelque chose. Envoie-leur de l'amour. Ben oui, c'est ça. Mais mettons que je ne les veux plus dans mon univers. C'est comme c'est correct. C'est ça. Exact. Ils m'ont appris quelque chose. On peut mettre des limites. Merci, j'ai appris. Maintenant que je l'ai appris, j'ai plus besoin j'ai plus besoin de graviter avec ça. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai appris à dire, ben, je suis ce que je suis avec ce que j'ai, avec les compétences et les connaissances que j'ai. Puis, qu'est-ce que je veux donner, moi, aux autres? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Si je veux apporter un message bienveillant, puis si je veux apporter un message d'espoir, ben, il faut que je démontre
par où j'ai passé, puis que c'est possible. Que c'est possible d'avoir... Tu sais, à un moment donné, moi et mon chum, on s'est regardés. Quand j'ai eu mes 50 ans, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, là, c'est assez, la vie de mort. J'ai dit, c'est assez d'avoir passé 50 ans de ma vie à me battre constamment contre tout. Je suis plus capable. Là, maintenant, à partir de maintenant, ça va être une vie facile. Tout ce qui va m'arriver est facile. Quel beau mot de la fin. Je veux quoi pour la suite? Ouais. Si tu n'es pas bien dans ce que tu vis en ce moment, ça n'a pas obligé de continuer de même. Fait que tu peux faire ça différemment. Fait qu'après, tu sais, comme si on revient à notre sujet de départ, après la séparation, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, Lucie, c'est que ça a été tough, ça a été boiteux, solide, sans mouvant, ouais, donc. Puis tu t'es enlisé à certains moments là-dedans aussi. Puis à chaque fois, par exemple, tu as essayé de remonter, de garder le cap en disant c'est pas ça que je veux que ce soit différent. Puis de continuer à cultiver ou à aller chercher ce que tu avais besoin pour aller vers cette vie que tu as envie d'avoir maintenant, tu sais. Ouais. La cible. Établir une cible tellement claire de ce que tu veux dans la vie, puis dire un jour, ça va être ça. Fait que j'ai-tu besoin de traîner toutes ces roches-là autour de moi? Là? Sont-ils encore nécessaires? Tu sais, Puis comme tu as dit tantôt, merci, tu m'as appris ça. Ouais. OK. Merci. Maintenant, ouais. Ça peut être possible finalement, parce que se reconstruire après une séparation, tu sais. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ça, ce qui est le plus drôle, c'est que les gens me regardent et disent mon Dieu, que tu es chanceuse d'avoir la vie que tu as. Non, ben je l'ai créé. Merci. C'est vrai. Mais en fait, ce que j'explique aujourd'hui, c'est que je dis c'est le retour du balancier. C'est le retour du balancier. Le balancier a été difficile. Aujourd'hui, il est rendu facile. C'est juste le retour à l'équilibre du balancier. C'est tout. Donc, j'ai focusé là-dessus. Merci tellement. Bien entendu, tous les liens pour te suivre, en fait, là, sur ton site web, ton podcast, vont être dans le descriptif de l'épisode et du live. Mais j'ai envie de t'envoyer de l'amour. J'ai envie d'avoir un gros câlin. Merci à toi. C'était vraiment un très, très beau moment avec toi. Merci. Tu seras très choyée. Quelle belle femme tu es. Ben, merci, Cynthia, de m'avoir reçue. J'espère juste que tes parents qui sont dans cette situation-là aujourd'hui, ben, faites-vous une cible, puis croyez-y, parce qu'un jour, vous allez y arriver. Un jour, les choses vont changer. Un jour, ça va être plus facile. Puis, tu sais, des fois, comme tu dis, là, j'étais enlisée, puis des fois, je ne respirais plus. Tu as le nez dans la boîte, là. Puis tu te dis, ça n'arrivera jamais, mais oui. Ça, j'en sortirai pas, je m'en sortirai pas. Oui, mais oui, non, ça arrive. C'est un cible. petit peu tous les jours, 1% par jour, puis à un moment donné, tu te rends compte que, oups, regarde, il y a telle petite affaire qui a changé. Oups, hey, telle petite affaire. Puis là, maintenant, quand on se rend compte, écoute, les enfants, ils ont hâte de venir ici pour jouer des jeux. On joue encore à des jeux. Aujourd'hui, on a du fun. Puis, tu sais, ils n'ont toujours pas compris que je les laissais gagner. Mais parce que je trouve ça tellement magnifique quand ils gagnent. Parce que là, ils sont le frère et la sœur, toutes les deux en train de négocier pour gagner contre nous autres. Là, fait qu'ils n'ont toujours pas compris que je les laissais gagner, mais juste les voir aller, puis de collaborer ensemble juste pour réussir à gagner contre nous. Bon, mon chum n'a toujours pas compris comment faire pour gagner non plus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais écoute, on a beaucoup de plaisir aujourd'hui, puis je remercie la vie aujourd'hui à tous les jours. Merci. Merci à toi. Bye. Bye. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour. Alors il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Si tu aimerais en avoir plus, tu peux te rendre sur mon blog à mon site web girardcynthia.com. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si tu aimerais me poser une question et voir si un de mes services pourrait répondre à tes besoins, écris-moi à consultation@girardcynthia.com. On évaluera ensemble si cela peut bien répondre à tes besoins. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!